chers amis de Réussir en Beauté. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter comment j'ai évité une hystérectomie. Il y a 10 ans, j'avais des douleurs pendant mes règles. Donc je suis une femme, hein, donc je vais parler de ça. Et il ne faut pas qu'il y ait de tabou sur le corps en fait. Donc j'avais des douleurs à ce niveau-là. J'étais en fait, j'avais beaucoup de saignements aussi, des saignements assez importants. Et j'avais déjà, il y a 10 ans, j'avais donc 44 ans. Et je suis allée voir ma gynécologue qui m'a dit que j'avais des fibromes et que puisque je n'avais pas besoin de faire d'enfant, on pouvait enlever mon utérus. Et comme moi j'étais aussi dans une période un peu de dépression, de grande passivité, de grande fatigue aussi, et qu'effectivement avec les saignements en plus on peut se fatiguer facilement puisqu'on manque de fer. Je suis allée voir l'obstétricien, le chirurgien. Ils ont déterminé que effectivement, on pouvait m'enlever mon utérus. Et moi, j'étais dans cette passivité, donc j'ai pris le rendez-vous pour le mois d'août. Et j'avais encore 2 mois de réflexion, d'attente plutôt. Et en même temps, j'avais quelque chose au fond de moi qui disait, mais non, c'est pas possible, je ne vais pas enlever mon utérus, c'est quelque chose d'important quand même. Est-ce que c'est possible d'avoir une autre solution que d'enlever son utérus? Et comme quand même je suis quelqu'un qui fait des recherches, qui lit, qui regarde sur internet, qui m'informe, je regardais aussi les avis des personnes qui avaient déjà subi cette opération, donc l'hystérectomie. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de témoignages, d'effets secondaires, énormes. Je ne vais pas vous le dire tous les détails, là, mais c'était des choses assez effrayantes finalement. Même si tout le monde ne témoignait pas de ça. Mais je disais que c'était quand même pas anodin de faire enlever son utérus. Je me demandais s'il n'y avait pas une autre solution pour moi. Et d'autant plus que je connaissais déjà aussi le pouvoir de l'esprit sur le corps. Et je connaissais, bien sûr, pour avoir déjà guéri beaucoup de maladies, le pouvoir de mon esprit sur mon corps. Et je me disais, mais est-ce que aussi je pourrais faire ça pour l'hystérectomie, pour mon utérus en fait, qui est en détresse. Je savais très bien au fond de moi, puisque j'étais déjà allée aussi voir des énergéticiens qui avaient ressenti qu'il y avait vraiment un vide d'énergie au niveau de mon utérus, qui correspond au second chakra, pour ceux qui le savent, donc chakra de la créativité aussi, et d'autres personnes parlent même de pouvoir au niveau de la créativité. Et effectivement, donc comme j'étais dans ce travail d'orthophoniste et que je vivais quand même des choses difficiles, et que je ne m'écoutais pas, que j'écoutais plutôt les personnes, que je passais beaucoup de temps à m'occuper d'eux, vraiment, ce chakra, ce deuxième chakra, cette créativité, ce plaisir, cette joie intérieure n'était pas du tout suffisamment nourrie. Et donc je savais qu'il y avait quelque chose à travailler de ce côté-là. Et donc j'attendais la réponse. J'attendais le jour aussi de l'opération, tout en me plaignant, etc. C'était dans ma période où vraiment je me plaignais souvent, je voyais le côté noir des choses, etc. C'est pas parce que je suis en noir que je dis ça. Et finalement, quand on pose une question, on a la réponse, parce que quelques temps plus tard, c'était un peu avant, vers la fin du mois de juillet, quelqu'un s'arrête près de mon travail, que je ne vois pas souvent, s'arrête en voiture et me dit: qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Et moi, je lui réponds, avec mon ton plaintif de l'époque, que je prenais pas de vacances, que j'allais me faire opérer de l'utérus. Et c'était une ancienne maman d'une ancienne patiente à moi. Elle me dit: ah, mais je suis naturopathe maintenant. Est-ce qu'on pourrait se voir? Il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc j'ai dit: pourquoi pas? J'attendais une réponse de toute façon. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle. Et là, on a décidé que j'allais faire des soins en ostéo. C'était ostéo quoi? C'est un truc spécial. En fait, c'est un peu comme de l'ostéopathie, mais pour l'utérus. Et en plus, c'était sa fille, donc la fille que j'avais eue en rééducation quand elle avait 7-8 ans, qui devait me faire ça. Pour essayer de travailler donc sur l'utérus, le mobiliser, le travailler, etc. Et que j'allais donc accepter l'opération, parce que j'avais aussi des kystes ovariens, donc l'opération des kystes, et refuser l'opération de l'hystérectomie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc ça fait 10 ans. Donc j'ai fait un petit peu de rééducation avec l'ostéopathe. J'ai compris que je n'allais pas vouloir continuer, parce que pour un tas de raisons que je ne dirai pas ici.
Et donc je me suis dit, voilà, j'ai compris, je dois vraiment m'occuper de moi, de ma santé, de mon plaisir, de vraiment travailler sur tout ce côté émotionnel, psychologique, que je dois vraiment prendre en compte, parce que voilà, retrouver mes bases, savoir ce que j'aime pas, ce que j'avais vraiment oublié. Hein. Parfois on me demandait qu'est-ce que j'aimais, et j'étais là comme ça, j'ouvrais les grands yeux, je savais pas du tout, j'avais plus de sens à ma vie en fait. Je faisais que travailler, gagner de l'argent, payer mes factures, rentrer chez moi, j'avais plus de vie sociale, bref. Et voilà, donc ça fait 10 ans. Donc c'était juste pour vous dire ça. Donc parce qu'à l'époque, je m'étais renseignée. Il y avait quand même, en tout cas les sources que j'avais trouvées, c'était 70 000 personnes, 70 000 femmes en France qui se faisaient opérer de l'utérus. Et maintenant, j'ai vu récemment qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se posaient la question sur les hystérectomies qui étaient justifiées ou pas, et qu'effectivement, elles ne sont pas justifiées. Vous voyez, moi, je vais bien. Hein. J'ai peut-être un gros utérus, c'est possible. Je sens que j'ai encore ce fibrome dans mon ventre, mais bon, tout le monde le sait, même le médecin m'avait dit à l'époque que c'était bénin, que ça ne risquait rien, mais que c'était juste en prévention de saignement, vous voyez. Donc en fait, on va vous mettre, on vous donne une anesthésie, on vous coupe le ventre, on vous enlève un organe quand même très important pour une femme, juste parce que vous allez saigner, non, mais et surtout sans travailler sur tout ce qui est autour, tout ce qui est votre personnalité, votre psychologie. On vous demande pas si vous allez bien, on vous demande pas si vous avez des amis. On fait rien du tout au niveau psychologique, mais on va vous couper un morceau, un gros morceau. Et donc ça, vraiment, voilà, je voulais juste vous dire pourquoi moi j'avais refusé l'hystérectomie et comment donc succinctement j'avais résolu ce problème. Donc très vite, j'ai arrêté d'avoir des saignements. Très vite, j'ai arrêté d'avoir des douleurs. Très vite, donc de toute façon, il y a 2 ans, j'étais ménopausée. Donc voilà, maintenant j'ai les signes de la ménopause, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, je suis là, j'ai pas de problème. J'ai mon utérus, je suis contente de l'avoir. Et ça m'a permis, justement, ces symptômes m'ont permis de me reconstruire, de me reposer des questions sur qui j'étais, ce que je voulais, où je voulais aller. J'ai retrouvé de l'énergie, parce que je n'avais vraiment pas beaucoup à ce moment-là. Quand on est déprimé, on fait juste le minimum, on survit, hein, et on se fatigue énormément. Voilà, donc je vais quand même arrêter ma vidéo rapidement parce que le soleil se couche, j'ai pas de lumière, là je suis dehors et donc je voulais juste vous dire ça. Donc avant de décider une opération aussi lourde, posez-vous la question, est-ce que autour de moi, est-ce que tout va très bien? Donc à ce moment-là, posez-vous la question sur votre corps, hein, d'accord? Mais si quelque chose ne va pas, essayez quand même de travailler de façon holistique. Parce que en allopathie, souvent, ils ont 2 solutions, les médicaments ou la chirurgie, et ils ne s'occupent pas du reste. Et donc, pensez à ça, pensez à votre psychologie, pensez à votre plaisir, pensez à vos émotions, pensez à vous réconcilier avec vous-même. Et voilà, donc si vous avez besoin d'aide, moi je suis devenue coach à plein temps maintenant. Si vous avez besoin d'aide pour vous retrouver, je peux aussi vous aider pour ça, parce que j'ai plein d'outils maintenant pour bien redéfinir qui vous êtes, savoir dans quelle direction vous voulez aller, et surtout vers la joie. Donc j'ai aussi un cours en ligne qui s'appelle Je choisis la joie, j'optimise ma vie, qui fait vraiment un travail très profond sur tout ça. Et voilà, donc c'est forcément... donc c'est à vous de choisir, vous pouvez faire les deux aussi. Mais en tout cas, surtout, ne vous faites pas couper un morceau de votre corps, quel qu'il soit, sans vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, de mon esprit? Quel est le rapport avec mes émotions, avec ma vie? Et voilà, parce que nous ne sommes pas seulement des petits bouts de chair, d'organes. Nous sommes un corps, mais aussi nous sommes un esprit, une âme. Et ça, vraiment, il est important maintenant que les médecins en prennent compte, enfin. Et voilà, et vous aussi d'ailleurs, parce que souvent les gens, ils écoutent les médecins sans se dire qu'ils ont leur mot à dire aussi. Donc bien sûr, vous savez que cette chaîne Réussir en beauté est aussi là pour ça. Je vous ai parlé de ma paralysie faciale, comment j'ai réussi à me guérir. Je vous ai parlé de mes maux de dos, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. Je ne prends pas seulement en compte le corps, les petits bouts de chair, etc. Mais je prends en compte ma personnalité, ce que j'en fais, et je prends ma responsabilité pour ma santé. C'est pareil pour les virus, les microbes, tout ce que vous voulez. C'est à vous de prendre votre responsabilité et de savoir dire non ou oui, selon que vous ressentez ou pas, ce que vous devez faire avec votre vie.
Voilà, c'était tout aujourd'hui. Donc pour l'hystérectomie, comment j'ai refusé l'hystérectomie et comment je suis toujours en vie et j'ai toujours mon utérus. Et je vais m'éloigner un petit peu si jamais voilà, pour vous montrer. Hein, donc mon ventre il est là, voilà. C'est là que je sais pas, un petit ventre. Parce que je pense qu'effectivement j'ai cette hystérectomie. Mon utérus voilà, il est ample. Je sais pas si c'est le ventre de Bouddha que j'ai en ce moment. Mais je me sens pas mal avec mon utérus et tout va très bien, j'ai pas de douleur, tout va bien. C'est juste quelques petits symptômes de ménopause que j'ai en ce moment, mais ça va. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion de plus pour vous les dames. À bientôt, merci de m'avoir écouté.